On essaie de s'imaginer des fois, essayez de vous imaginer toute la littérature que vous avez aujourd'hui. Dans ce temps-là, il n'y avait rien. C'est? Nous, on est comblés de littérature, qu'on peut lire des livres. Il y a des bibliothèques immenses où on peut aller chercher des livres. C'est pas croyable. Eux, ils n'avaient rien. Hein? Alors, les Juifs, eux, ils avaient reçu la loi de Dieu. Alors, il y avait un avantage. Ils savaient ce que Dieu voulait. Mais les peuples païens, je ne sais pas, qui vivaient en Chine ou n'importe où, là, qui n'avaient rien entendu parler de ça, eux autres. Absolument rien. Les Juifs qui avaient reçu la loi, ils enseignaient des autres, ceux qui étaient proches d'eux. Mais ils ne s'enseignaient pas eux-mêmes. Ils avaient la loi, mais ils ne la mettaient pas en pratique. Et ça, c'est bon pour nous aussi aujourd'hui. Est-ce qu'on connaît la parole de Dieu? Jacques? Oui. Est-ce qu'on l'a chez nous? Combien de Bibles qu'on a chez nous, des fois? Une dizaine, tu sais, bien ainsi de suite. Tu sais. Mais on pourrait en avoir 100. Puis les gens diraient, « Hey, es-tu spirituel, cette personne-là? À 100 Bibles, puis c'est pas croyable. Ils sont tous usés, là, ils lisent. » Mais ça vaut 0 pour Dieu. Ce qu'il recherche, ce qu'il regarde dans ma vie, dans la vôtre, est-ce qu'il la met en pratique? Parce qu'il sait, il la connaît. C'est ça. En réalité, lire la Bible, il faut surveiller. Parce que là, on sait ce que Dieu veut. Et puis là, un jour, il va pouvoir nous dire, mais tu le savais. Regarde toutes les Bibles que tu avais chez vous. Qu'est-ce que tu faisais avec? Tu les lisais? Oui, je t'ai vu les lire. Mais c'est pas ça qui est important. La mettais-tu en pratique? Alors, eux, ils ne le faisaient pas. Alors, à la fin de ce 2e chapitre de la dernière fois, Paul leur dit « Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Et puis, on pourrait dire aussi la même chose pour nous aujourd'hui. Un enfant de Dieu, c'est celui qui l'est intérieurement. Il vit avec Dieu, il marche avec Dieu. Puis il a donné vraiment sa vie à Dieu. Ça revient toujours à ce que je dis souvent, il faut que les bottines suivent les babines. C'est bien beau de dire, oui Seigneur, je crois en toi. Oui, c'est vrai, c'est beau, c'est bien. Mais est-ce que ta vie le démontre? Si ta vie ne le démontre pas, en réalité, c'est une condamnation pour toi. Tu savais ce que Dieu demandait, et puis tu ne le faisais pas. Alors, ce matin, on va poursuivre avec les versets 3, 1 à 20. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, «
afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur, et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors, ce chapitre peut se diviser en 3 sections. La première contient l'exposé et le rejet des objections judaïques contre le raisonnement de Paul. Ça, c'est les versets 1 à 8. Nous ne savons pas si ces objections-là ont été faites par des Juifs directement ou si elles viennent de Paul pour structurer son raisonnement. C'est autrement dit, il dit une objection, puis il répond à ça après. On ne sait pas s'il avait entendu ça des Juifs avant, et puis, ou bien c'est lui, pour structurer tout son raisonnement, là, il forme une objection, puis il répond à ça. Puis probablement, c'est ce que les Juifs pensaient d'une façon ou d'une autre. La seconde partie, la confirmation de sa doctrine par le témoignage de l'Écriture. Puis, l'énoncé formel de la conclusion qui résulte des prémices qu'il a posées, savoir que nulle chair ne peut être justifiée devant Dieu par les œuvres de la loi. Ça, c'est les versets 9 à 20. Et puis la troisième expose le moyen du salut qu'offre l'Évangile. On va le voir la prochaine fois, c'est 21 à 31. Alors, on va commencer par les versets 1 et 2. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? C'est ça l'objection, là. Ce n'est une, c'est la première. Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Alors, la première objection qui est proposée est contre son raisonnement. C'est contre son raisonnement, c'est que, d'après sa doctrine, le Juif n'aurait nul avantage sur les gentils. C'est pareil. Mais l'apôtre nie la légitimité de cette prétendue conséquence là, de ce qu'il a dit et reconnaît que les Juifs avaient un grand avantage sur les autres peuples. OK? Il est de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Autrement dit, Dieu leur a confié sa parole. Les oracles, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu avait été révélée aux Juifs et non aux autres peuples. C'est le seul peuple qui a eu la parole de Dieu, ce que Dieu voulait. Donc, ils connaissaient la vérité et la volonté de Dieu. Eux le connaissaient plus que les autres, parce que les autres ne l'avaient pas eu, ça. Connaître la parole est un très grand avantage. Oui, c'est bon de connaître la parole, c'est fantastique, en autant que la connaissance de la parole de Dieu serve à nous faire grandir dans la foi. Si je connais la parole, puis je ne la mets pas en pratique, est-ce que c'est un avantage? Non.
c'est un très grand désavantage. Quelqu'un, disons, que vous amèneriez ici, là, puis il n'a jamais... Lui, il vient d'une tribu de l'Afrique, là, puis il n'a jamais vu ça. Il cite des stops, et puis la vitesse. Il ne sait pas c'est quoi 40 km à l'heure ou 50. Puis, il se fait prendre par la police. Parce que, mais nous qui vivons ici, qui avons suivi des cours là-dessus, qui connaissons ça, est-ce qu'on est plus coupable que lui? Lui pourrait venir devant le juge, puis il pourrait dire, honnêtement, là, monsieur le juge, je ne le savais pas. J'ai jamais vu ça, moi. C'est la première fois que je voyais une annonce comme ça. Tandis que nous, on le sait. Les Juifs avaient reçu la parole de Dieu. Ils étaient d'autant plus responsables. Les autres, oui, ils pouvaient se dire, la nature, il doit y avoir un Dieu quelque part qui a créé ça, puis on ne le connaît pas, on va l'appeler, il donne un nom, puis ils n'avaient jamais entendu parler. Ils ne connaissaient pas. Tandis que les Juifs avaient reçu la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Alors, mais eux l'avaient reçue en premier. On va continuer avec les versets 3 et 4. Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Ça, c'est l'objection qu'il soumet. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Au chapitre 2, Paul a démontré que de nombreux Juifs ont été infidèles à Dieu. Cela signifie-t-il pour autant que Dieu se soit montré infidèle envers eux, aux Juifs, c'est? Certainement pas, répond Paul. Même si certains Juifs ont été infidèles, ils considèrent toujours avec amour les Juifs comme le peuple qu'il a choisi. C'était son peuple, il l'avait choisi, ce peuple-là. En quoi les Juifs ont-ils été infidèles? Les Juifs ont rejeté la parole de Dieu, et Moïse a dû les confronter continuellement pendant 40 années dans le désert. Continuellement, puis ça a continué encore après. Alors, leur principale infidélité a été de ne pas avoir cru aux promesses et aux prophéties de l'Ancien Testament concernant la venue du Sauveur Jésus-Christ dans ce monde. Eux l'avaient lu, la Bible. Ils la lisaient. Il y en a qui étaient spécialistes là-dedans, puis ainsi de suite. Ils lisaient la Bible, ils l'enseignaient. Mais quand Jésus est apparu, quand il est venu sur la terre, non. Ils ne l'ont pas reconnu du tout. Même s'il y a de quoi, ils l'ont crucifié. Ils l'ont rejeté. Mais en refusant de croire aux promesses concernant Christ, les Juifs n'ont pas annulé ces promesses-là. Quelqu'un disait, ce n'est pas parce que l'aveugle ne voit pas la lumière que la lumière ne brille pas. La parole restait toujours là. C'était la parole de Dieu. C'était Jésus qui venait, puis c'est pas parce que les Juifs l'ont rejeté, qu'ils n'en voulaient pas, qu'ils n'ont pas cru en lui, que ça annulait ce qui se passait, là. Du tout. Même si tous les Juifs avaient été des menteurs, Dieu serait resté véridique, vrai. Lui n'était pas menteur. Et la parole le serait restée également. C'était sa parole à lui, à Dieu. Dieu se retrouvait juste dans toutes ses paroles et il va triompher lors de son procès. Il va triompher. Dans le psaume 51,6, c'est écrit « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Dieu ne peut pas se tromper, il ne se trompe pas, et ce qu'il donne, ce qu'il fait, c'est vrai, c'est juste. Alors, quand le péché de l'homme est mis en lumière, la justice de Dieu apparaît davantage.
De même qu'une chandelle semble plus lumineuse la nuit que le jour, la justice divine brille davantage dans l'obscurité de l'injustice humaine. Autrement dit, si l'homme est méchant, ça ne dérange pas Dieu, ça. Sa justice va toujours rester bonne. Puis, il ne deviendra pas injuste là, parce que nous autres, on est injustes. Dieu reste, il ne bouge pas. On va continuer avec les versets 5 à 8. Et ça, ici, c'est un petit peu, comment je dirais bien, là, ça a l'air un petit peu truqué, là, c'est là, de la façon dont ils vont apporter leur objection. Il dit, mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous donc? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes, là. C'est Paul qui écrit ça. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui le calomnient prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Alors ici, c'est la troisième objection qui est présentée à la conclusion qu'Israël est sous le jugement pour son péché. Paul vient de montrer que la justice de Dieu est démontrée par sa condamnation des Juifs pour leur incrédulité. L'objection veut dire, si notre injustice démontre la fidélité de Dieu, est-il normal que nous soyons punis quand notre incrédulité nous condamne? C'est autrement dit, ils disent, écoute, si on commet une faute, ça prouve que Dieu est juste. Pourquoi est-ce qu'on me punit? Je viens juste de prouver que Dieu est juste en commettant la faute. Pourquoi vous me punissez? C'est? Notre péché met en valeur la sainteté de Dieu. Hein? Notre péché met en valeur la sainteté de Dieu. Alors, être puni alors que nous fournissons une telle occasion, pourquoi? Autrement dit, quand je pêche, ça met en valeur la sainteté de Dieu, mais pourquoi tu me punis pour mon péché? C'est le raisonnement, là, tu sais. Si nous parlons à la manière des hommes, Dieu n'est-il pas injuste lorsqu'il envoie sa colère sur notre nation parce qu'elle est incrédule? Autrement dit, c'est ça le raisonnement là, qui sort de tout ça. Dans la suite de cette section, Paul poursuit l'exposé de l'injustice des Juifs. Il montre qu'elle est condamnée par les Écritures aussi sévèrement que celle de les païens. Autrement dit, les Juifs se pensaient meilleurs, là. Eux, ils avaient la parole de Dieu. Non, vous n'êtes pas mieux que les païens. En réalité, ils sont pires que les païens. Parce que les païens, ils n'ont pas la parole. Vous l'avez. Juifs et gentils sont pécheurs. OK? Faisant appel à l'autorité absolue de la parole de Dieu, universellement admise par les Juifs, Paul en donne pour preuve une mosaïque. Il va donner une mosaïque. Une mosaïque, c'est un ensemble de petites pièces qui forment un dessin. C'est toutes des petites pièces là, qui forment un dessin. OK? Pour suggérer la totale participation de la personne humaine au péché. Il va parler de différentes parties de l'être humain. Ces passages de l'Écriture représentent la loi et s'appliquent principalement aux Juifs dans son injustice. Alors, on va le voir dans d'autres versets. Là. On va continuer avec les versets 9 à 12. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, dans Ecclésiaste 7:20, ça. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. C'est ça le texte d'Ecclésiaste, là.
Le verset 11 dit, « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » On lit dans le psaume 14, 1 à 3, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Voyez-vous, même dans les psaumes, c'était déjà écrit. C'est pas lui qui invente ça, là, qu'il n'y a pas d'homme juste, là. On est tous des pécheurs. C'était déjà écrit dans les psaumes. Dans les versets 13 à 14 de notre texte, il dit « Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. » Alors, si on va voir dans le psaume 5.10, il est écrit « Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. » On lit aussi dans le psaume 140, verset 4, « Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. » Et dans le verset 14, « Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. » On peut lire dans le psaume 17, « Sa bouche est pleine de malédiction, de tromperie et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. » Si on continue avec les versets 15 à 18 de notre texte, il dit « Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. » Et Ésaïe avait déjà dit dans son chapitre 57, versets 7 à 8, « Leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. » Et le verset 18 de notre texte dit « La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » Alors, on peut voir que Paul, qui fait cette mosaïque-là, il prend des petits morceaux qui étaient tout partout dans la Bible, puis il les met ensemble ici. Il fait une mosaïque, là. Hein? Puis moi j'avais écrit dans mon texte, « Voici donc la radiographie divine de la race humaine, effectuée par Dieu. » Dieu a fait une radiographie de notre comportement. OK? Il dit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Bon, ben là, s'il y en a ici qui se pensaient juste, il n'y en a pas. Il n'y a aucun être humain qui est juste de nature. Aucun. Nul n'est intelligent. Même si j'ai un degré de l'université ou 15 degrés universitaire, Dieu dit, tu n'es pas intelligent comme être humain. C'est zéro ton affaire. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Hey, leur gosier est un sépulcre ouvert. C'est la mort qui est en dedans. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont un venin d'aspic. Un aspic est un petit serpent très venimeux dont la morsure est mortelle, sauf amputation immédiate. Sans ça, tu meurs, c'est sûr. Ça veut dire, c'est ça que nous sommes. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Ça, c'est pas nouveau, hein, depuis que l'homme est créé, là.
La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Du tout. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Alors ça, c'est la radiographie là, que Dieu nous donne. Hein? Comme j'avais dit, là, il a fait un petit puzzle, là, puis il a tout pris ces pièces-là qui étaient répandues dans la Bible, là, puis il les a toutes mis ensemble, Paul, ici, ça. Puis il nous dit ce que la Bible dit de l'être humain. Hey, quand on lit ça, là, on reste bouche bée. Même on est porté à penser que ce gars-là nous insulte. Voyons donc. C'est quelqu'un, mettons, qui a fait l'université, puis qui a une grosse job, puis il lit ça, là. Il va dire, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais? Mais c'est la vision de Dieu. C'est ça que Dieu pense de l'être humain. C'est ça qu'il dit de nous. OK? Pourtant, dans Genèse 1, 27, ouais, bonne ton eau, Monique, je l'ai pris. C'est d'autant plus bonne quand on a soif. Dans Genèse 1, 27, il est dit que Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Imaginez, ça c'est le départ, ça là. Il a créé l'homme à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Et puis, vous avez vu la déchéance là, qu'on vient de lire, là? Hein? Mais cette déchéance, c'est la conséquence du péché d'Adam et Ève. Parce que quand que Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés à sa ressemblance. Mais il les a mis devant un choix. Est-ce qu'ils vont m'obéir ou ils vont décider de faire leur propre vie? Et l'homme a décidé, l'homme et la femme, ils ont décidé de mener, eux vont être leur propre Dieu. Ils vont, point de la ligne, ils n'obéissent pas à personne, eux autres. Ils ont préféré gérer eux-mêmes leur vie. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en refusant d'être sous la domination de Dieu, ils sont devenus automatiquement sous la domination de Satan. Hein? Et depuis ce temps, ils agissent comme leur nouveau maître, Satan. Essayons d'imaginer, je ne sais pas, Serge, tu peux m'aider là-dedans, là, toi. Qu'est-ce que ça aurait été le monde si Ève avait dit non? Puis Adam il avait dit non, 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 Dieu nous a interdit ça, on ne le fait pas. Qu'est-ce qui serait arrivé, Serge? Tu le sais-tu? Les choses, tu sais, il aurait choisi d'obéir à Dieu, là. Parce qu'il ne s'avait pas créé tout comme ça, là, lui, là. Là, ils ont pris l'image, là. Ils sont devenus l'image de leur nouveau maître, en réalité. Ils ont obéi à Satan, puis ils sont devenus comme Satan. Et c'est ce que Paul nous a décrit ici, quand il fait cette petite mosaïque. Moi, je lisais ça, la mosaïque, je me disais, ça se peut pas. C'est dans ce temps-là, tu lis ça, après ça, tu vas te regarder dans le miroir, tu dis, c'est moi, ça. Oui, c'est toi. Puis c'est vrai. C'est vrai, c'est ça qu'est l'être humain. Oui. Avec les versets 19 et 20, « Or, si nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Les Juifs connaissaient très bien ces textes de l'Ancien Testament que Paul a cités dans les versets 10 à 18. Là. Ils les connaissaient. Mais ils les appliquaient aux païens, mais non pas à eux-mêmes.
tu devrais faire ci, vous devriez faire ça, vous ne faites pas comme il faut, mais il ne s'appliquait pas ça à nous, à eux. Mais est-ce que ça peut être la même chose pour nous, qui connaissons la parole? Ben oui. T'sais? Dieu pourrait nous dire, écoute donc, tu es mon enfant, puis regarde comment je t'agis. Je ne nie pas que tu es mon enfant. Mais laisse-moi te dire que tu mérites une bonne fessée. Ben non, mais c'est vrai, c'est ça, là. Tu sais? Ici, Paul leur déclare qu'ils doivent se les approprier. Tout ce que dit la loi, c'est-à-dire l'Ancien Testament, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, c'est-à-dire aux Juifs. Ainsi, lorsque la loi déclare « il n'y a pas de juste, pas même un seul », les Juifs sont inclus là-dedans. C'est ça qu'elle dit. C'est pourquoi toute bouche sera fermée, personne ne trouvera quoi que ce soit à présenter pour sa défense, personne ne pourra invoquer la moindre excuse. Là, on parle, là, sous la loi, là. C'est personne. Parce qu'on est tous, par nature, des pécheurs. On ne peut pas rien dire à Dieu. Oui, mais c'est pas... Hey, c'est ça, là. C'est. Au jour du jugement, tout le monde se tiendra silencieux devant Dieu. Est-ce qu'on peut s'imaginer la grâce que Jésus nous a faite, que Dieu nous a faite, que le Père a faite en envoyant son Fils? Il n'y avait aucune chance de salut pour l'être humain. Parce qu'il a décidé de suivre Satan. Alors, c'est fini, il n'y a aucune chance de salut. Tu vas t'en aller avec ton nouveau maître en enfer. C'est tout. Mais en chemin, Dieu avait un plan, mais en chemin, il le met en pratique. Il a envoyé son Fils sur la terre, payer notre dette, que nous, on ne pouvait pas payer. Il l'a envoyé, lui, payer notre dette. Il a subi le châtiment que nous méritions. Puis il nous a ouvert une porte, on va le voir dans le prochain chapitre, qu'il y a un moyen d'être sauvé, dans le prochain message. Les Juifs pensaient qu'en observant la loi, ils seraient déclarés justes. Paul déclare fermement que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Personne ne va être justifié par les œuvres de la loi. La raison, c'est pas compliqué. Je ne peux pas être justifié par les œuvres de la loi. Je peux pas l'observer, la loi. Elle me condamne, autrement dit. C'est? Et constamment, la loi, jusque dans ses moindres détails, je ne peux pas la faire. Je ne peux pas. Impossible. C'est? Seul celui qui observerait la loi parfaitement serait déclaré juste. Il y en a eu un qui est venu sur la terre, qui a observé la loi, il n'a jamais péché, et c'est lui qui ne devait pas mourir, et c'est lui qui a pris notre péché, qui est mort à notre place. C'est le Fils de Dieu. C'est extraordinaire quand on pense à ça. Là, tu sais? On va regarder Galates 3, et 3, 11, et Jacques 2, 10. Et je vais vous lire les commentaires de MacDonald. Je les ai écrits ici parce qu'ils sont bons. Galates 3, 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Le commentaire, c'est une fois de plus, Paul refute les faux docteurs en citant l'Ancien Testament, pour montrer que Dieu a toujours justifié les hommes par la foi et non par leurs œuvres. Paul cite le prophète Habacuc. Voici la suite des termes tels qu'elles se trouvent dans le texte grec d'origine. Les justes par la foi vivront. C'est ça qu'Habacuc a dit. Autrement dit, ceux qui ont été considérés comme étant justes par la foi et non par les œuvres auront la vie éternelle. Celui qui est justifié par la foi vivra. Dans Jacques 2, 10, c'est écrit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Son commentaire, c'est « Pécher contre une partie de la loi revient à être coupable de transgression envers tous les commandements. » La loi est une chaîne
composé de 10 maillons. C'est une image qui donne, là. En casser un, c'est briser la chaîne. Dieu ne nous permet pas de pratiquer seulement les lois que nous aimons et de transgresser des lois, de transgresser des autres lois. Je ne peux pas faire ce que j'aime seulement dans la loi. Mais ça ne me plaît pas, je ne pense pas que c'est correct, ça, je ne le fais pas. Je ne peux pas faire ça. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui peut observer la loi à 100%. Puis si tu en transgresses un, tu brises le chaînon, puis c'est fini. T'sais? La loi accomplit une chose importante. Elle nous rend conscients de notre péché. Alors, c'est important, la loi, en réalité. Ça te rend conscient que tu ne peux pas faire ce que Dieu te demande. T'sais? Elle nous fait comprendre à quel point nous sommes loin de l'idéal de Dieu, combien nous nous sommes éloignés de lui, et cette prise de conscience est la première étape que doit franchir toute personne qui revient à Dieu. Autrement dit, c'est ça, c'est de se voir pécheur, au bout, là. Il n'y a pas personne qui peut dire « Moi, je suis un petit pécheur. Je n'ai pas péché beaucoup. » Non! On est des pécheurs, on ne peut pas obéir à ce que Dieu nous demande. Puis si je pêche contre un commandement, j'ai péché contre tout. Fait que ça nous montre comment est-ce que l'homme, Dieu a créé l'homme, très bien, à son image et tout, mais l'homme a préféré être son propre juge, c'est moi qui conduis mon affaire. Bon. Passe-moi pas ta voiture, j'ai la mienne, puis c'est tout. On va à pied, moi. Et puis, depuis ce temps-là, on n'est pas capable. Puis le patron ou celui que l'homme suit, c'est son maître qui est qui? Satan. Il agit comme Satan. Point à la ligne. Il ne peut pas faire autrement. Puis Dieu, dans son amour, il a envoyé son Fils prendre notre péché. C'est là qu'on réalise, quand on réalise combien qu'on est pécheur, on réalise la grandeur du salut de Dieu et la grandeur de son amour. Puis c'est là le danger. C'est lorsqu'on ne se voit pas trop pécheur. Tu sais, veut dire, ouais, je commets des petits péchés. Là, je peux avoir facilement l'impression que Jésus est venu surtout pour les autres. Tu sais, moi, je ne suis pas si loin que ça, après tout. Non. Ça, c'est complètement faux. Tu sais, on est tous des pécheurs à 100%, puis personne ne pouvait se présenter devant Dieu. Personne ne pouvait aller au ciel. C'est triste de voir ça, hein? Mais c'est toute une grâce quand on voit ce que Dieu a fait pour nous. On est à peu près comme un grand plancher, la terre c'est comme un grand plancher, puis il y a eu, le plancher il est sale, c'est terrible. Nous, on pourrait arriver et dire, ben non, je vends ça, cette maison-là, j'en achète une autre, puis non, Dieu il dit, on va laver le plancher. On va laver le plancher, que ces hommes-là ont sali. Mon fils va payer pour eux autres. C'est lui qui va le laver, en quelque sorte. C'est une image, là. Et puis, je vais les gracier, ceux qui le veulent. Puis c'est ce qu'il a fait. Alors, c'est ça qui nous fait comprendre la grandeur de la grâce de Dieu pour nous. Il ne faut surtout pas se penser bon. Lorsqu'on se pense bon, la grâce de Dieu diminue. Puis ça, c'est pas correct. Alors, on termine là-dessus. Je vais terminer par une prière. Seigneur, quand je lis tous ces textes sur l'homme, qui il est, ça me dégoûte de voir ça. Que c'est moi, ça. C'était moi, oui. Et j'ai encore ma nature pécheresse. Elle est encore là.
Mais j'ai ta nature maintenant. J'ai ma nouvelle nature. Je suis un enfant de Dieu. Et tout cela, c'est par grâce. Ton Fils est venu sur la terre mourir pour moi. Pour chacun de nous. Chaque être humain. Seigneur, je veux te dire merci. Parce que tu ne nous as pas balayés et tu ne nous as pas jetés dans la poubelle. Mais tu laves, tu as envoyé ton Fils pour laver ceux qu'ils veulent. Et qu'on puisse paraître devant toi avec ta nature. Merci Seigneur que ta grâce est grande et ça nous fait comprendre la grandeur de ton amour pour nous. Amen.